Vous allez écouter Kakou chapitre 171. Instructions sur les services de guérison. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe. Le seul, vrai prophète, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6, pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 171. Instructions sur les services de guérison. Kakou chapitre 171. Instructions sur les services de guérison. Instructions que moi, le prophète Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, j'ai données aux saints, ce dimanche 7 septembre 2025, en rapport avec les cultes spéciaux et les services de guérison. L'Église des Nations est en train de vivre des instants merveilleux. Et selon l'ordre de Dieu, je suis en train de consacrer ceux que Dieu a confirmés. La consécration et le mandat par le prophète, c'est la confirmation par l'ange terrestre de ce que l'ange céleste a déjà confirmé par les miracles ou guérisons instantanées. C'est le témoignage du ciel et de la terre. Après avoir prêché le salut par la parole aux branhamistes durant plus de 20 ans, depuis 2002, le temps est maintenant venu de prêcher le salut par la guérison divine aux évangéliques et au reste du monde. Et c'est la mission que Dieu a confiée à l'Église en cette fin des temps. Dans les rues, dans les quartiers, dans les villes et villages, partout où nous nous trouvons, nous devons prêcher la guérison divine. Et par nous, les nouvelles de guérison et de miracles se répandront partout. Et il arrivera que des malades quitteront des hôpitaux pour se rendre à des services de guérison. C'est pourquoi, en plus des dons de guérison et de miracles, nous devons supplier Dieu de nous donner tous les 9 dons spirituels, comme la prophétie, le parler en langue, les paroles de connaissance et autres, car nous sommes dans l'âge de la restitution. Nous devons prêcher la guérison divine en notre génération avec de grands dons de guérison et de miracles, mais dans les limites de la parole universelle. Par exemple, nul ne doit prêcher contre la médecine. Et maintenant, pour les prochaines vagues de consécration après les apôtres Pedro Aleixo, Pascal Vicky et Yannick Aka, plusieurs prédicateurs qui ont déjà opéré des miracles à plusieurs reprises viendront recevoir le mandat du prophète. D'abord, les prédicateurs Sisley Nkabinde et Petim Kwanazi d'Afrique du Sud, Raoul Sodoquin du Bénin, Salvador Machuza du Mozambique et Thiefi Franck de la Côte d'Ivoire doivent venir le 10 septembre 2025. Puis, il doit en venir plusieurs autres chaque mois, jusqu'en 2026 et au-delà. À présent, je suis en train de parler avec les apôtres Aniceto Manuel et Hugo Zé d'Angola, le pasteur Unim Eli du Congo-Kinshasa, l'apôtre Lucas Ntimane et le pasteur Joram Nkomo d'Afrique du Sud, l'évangéliste Étienne Locha d'Ouganda et des prophètes et dirigeants évangéliques. Un réveil concerne tout le monde. Même quelqu'un qui a un handicap peut tenir des cultes spéciaux et des services de guérison. Cela dépend de sa révélation. Son handicap peut avoir pour seul but de briser son orgueil. C'est comme l'apôtre Paul avec une écharde dans la chair. Souvenez-vous que le père de l'âge de Laodicée et du pentecôtisme était aveugle d'un œil. Son nom était William Seymour. C'est le père du réveil d'Azusa Street. Il avait accompli de nombreux miracles, mais lui-même était resté aveugle d'un œil jusqu'à sa mort. Un homme peut être un récidiviste de péché hier et se sanctifier aujourd'hui et tenir un culte spécial ou un service de guérison. Ne dites donc pas « Oh, sa sanction n'est pas encore finie. Oh, il avait fait ceci ou cela dans le passé. » Non, ne faites pas cela. Ne soyez pas étonnés. Un réveil, c'est l'occasion où Dieu peut prendre des personnes méprisées et sans valeur pour en faire des personnes de valeur afin d'enseigner les sages et les orgueilleux. À quiconque a une révélation pour tenir un culte spécial ou un service de guérison, donnez-lui l'occasion de le tenir. Et lors des cultes spéciaux ou des services de guérison, des personnes, même des païens et des enfants, manifesteront des dons spirituels. Même des femmes, quoiqu'elles tardent, viendront ici et dirigeront des services de guérison, car j'ai déjà dit que des femmes viendront. Peu importe les mépris à leur endroit, elles viendront et prévaudront. Le vrai ministère de la femme, c'est ici dans le message du prophète Kakou Philippe, où elles ont leur véritable place que Dieu leur a donnée. Pour toutes les questions que j'ai posées à ces différents prédicateurs, à cause de leur révélation, ils m'ont donné les mêmes réponses.
et ils n'avaient pas de questions à me poser sur leur conduite et leur ministère, car leurs questions, c'est à Dieu qu'ils les posent directement dans leurs prières, et ils ont les réponses à travers leurs révélations. Et à cause des sports de main, ils ont tous revu leur consécration. Si tu es sorti de la maison avec l'ancien pantalon, souviens-toi que c'est dans le nouveau pantalon que tu avais mis l'argent, et que l'ancien pantalon a les poches percées, et tu dois veiller à fermer ta porte et ta fenêtre. S'il ne s'agissait que d'eux seulement, et que les ramassis et les gens charnels venus de la cathédrale pouvaient se tenir tranquilles, il n'y aurait pas de chapitre avec des explications sur le déroulement des cultes spéciaux et des services de guérison. Il y a deux groupes à présent. Il y a d'un côté des gens spirituels qui avancent dans le silence avec Dieu par leur révélation. Et il y a de l'autre côté des gens charnels qui ne marchent pas par la révélation et à qui on doit dire tout ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi, à cause des tricheurs et des imitateurs, quiconque a un don spirituel doit être prudent dans ses actes et paroles. Et même au milieu de nous, des gens sont prêts à imiter ou à agir par esprit de groupe plutôt que de suivre le chemin officiel tracé par Dieu à travers le message et les révélations. Nous sommes dans l'ère des imitations, et lorsque je parle d'un sujet, les gens commencent à parler du même sujet. Récemment, quand je parlais des songes et visions, les hommes religieux parlaient tous des songes et visions. Et maintenant que je parle de miracles et de guérison divine, ils parlent tous de miracles et de guérison divine. Mais, étant plein d'orgueil, c'est sur des versets de la Bible que ces hommes religieux se fondent, au lieu de se fonder sur le message de leur prophète que je suis. Lorsque j'étais en Afrique du Sud, des pasteurs évangéliques m'observaient, et je les entendais répéter « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ton miracle ». Car c'est la parole que je répétais lorsque j'imposais les mains aux malades. Et ils prononçaient très mal car ils sont anglophones. Ils pensaient que c'était une formule magique et que c'est ce qui produisait les miracles. C'est pourquoi nul ne doit expliquer ce que ces révélations lui ont dit de faire pour pouvoir accomplir des miracles. C'est un grand péché pour quiconque le fait. Tu ne dois même pas aborder ce sujet en causerie. Ce doit être ton secret comme ton intimité. Quiconque se réfère à tes paroles pour agir commet un grand péché dont tu seras aussi coupable, même s'il s'ensuit des miracles. Chaque personne doit agir selon ce que ses propres révélations lui ont dit. Les gens ne doivent même pas savoir ce que tu manges, et tu ne dois pas en parler. C'est un commandement. Tu dois te garder d'être l'auteur des imitations des gens. Tout ce que tu as à faire, c'est de les exhorter à considérer leurs révélations. Nous sommes différents les uns des autres, et Dieu nous traite différemment. Et pour le même résultat, nos efforts ainsi que les instructions de Dieu seront différents d'une personne à l'autre. Même à un frère ou à une sœur qui a le même don spirituel que toi, tu ne peux pas dire de faire comme toi, car Dieu peut lui interdire une chose et te permettre de faire cette chose. La seule instruction que vous avez en commun, c'est la parole universelle du prophète messager. Personne ne doit agir par imitation. Même dans ta manière d'agir ou d'imposer les mains aux malades, tu dois être unique. Tu n'es même pas obligé de faire comme le prophète. L'imitation est désagréable à Dieu. Bien. Après le Zimbabwe, l'apôtre Pedro Aleixo est en ce moment en train de tenir des services de guérison au Mozambique. Le 26 août 2025, il m'avait envoyé un programme de 16 services de guérison pour le seul mois de septembre 2025 au Mozambique. Après le Mozambique, il tiendra des services de guérison en Zambie. Et après la Zambie, il tiendra des services de guérison en Angola. Et le 6 septembre, lors du premier service de guérison au Mozambique, 23 guérisons instantanées furent confirmées. Et il y eut de grands miracles et des prodiges. Quant à l'apôtre Yannick Aka, il est en train de tenir des services de guérison au Ghana. Et après le Ghana, il ira au Gabon, puis dans d'autres pays, pour des services de guérison. Plusieurs miracles se produisent au Ghana. Des handicaps de naissance, devant lesquels la médecine est impuissante, sont corrigés en un instant. Par exemple, une fillette de 9 ans, souffrant de paralysie obstétricale du plexus brachial, a été miraculeusement guérie et redressée. Et des prédicateurs de plusieurs pays, surtout de la Côte d'Ivoire, sont au Ghana. Et l'ange de Dieu m'avait soulevé et m'avait montré l'auditorium d'Accra. Et voici, l'auditorium était rempli de rats et de chats. Et à cause d'eux, il y avait de l'obscurité. Et l'obscurité était une nuée d'abeilles qui cachait le soleil et qui piquait les bras de l'apôtre Yannick. Il y avait des chats de différentes couleurs et des chats géants et agressifs.
et une odeur de chat et de rat s'élevait de l'auditorium. L'apôtre Pascal Vicky, aidé par l'apôtre Harry William, commencera ses services de guérison par la France. Puis, ils seront en Angleterre, au Luxembourg, en Allemagne et dans plusieurs pays d'Europe, puis au Canada. Et après cela, ils doivent aller dans les îles Maurice et de la Martinique. C'est ce que quiconque a un don de guérison doit faire pour son pays avant de penser à d'autres pays. Il doit occuper les samedis, les dimanches matins et les dimanches soirs et les jours fériés par des cultes spéciaux et des services de guérison. Chaque endroit de votre pays doit être visité à plusieurs reprises. Formez des équipes et soyez tout le temps en tournée d'évangélisation avec des projections vidéo. Soyez tout le temps en mission jusqu'à l'évangélisation de chaque endroit de votre pays. Tenez des services de guérison ou des veillées de prière avec d'autres personnes qui ont des dons de guérison. Et quand tu as déjà un mandat ou assez de témoignages de guérison instantanée, ce sont les lieux de grands rassemblements que tu dois privilégier, car c'est ton droit. C'est ce que tu dois faire à moins que tes révélations ne t'orientent ailleurs. C'est à toi qu'on doit laisser les grandes assemblées et les grands rassemblements pour les services de guérison. Et tu peux y tenir des rassemblements durant plusieurs jours consécutifs. Par exemple, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et en plus de ton équipe, l'assemblée doit être en jeûne et prière pour te soutenir. Afin d'éviter de déranger sa disposition, toute personne qui a un grand don spirituel doit avoir un intermédiaire ou un porte-parole. Cet intermédiaire est chargé de faire ses publications et annonces. Il peut aussi être son directeur de service de guérison s'il le veut. L'intermédiaire est la seule personne avec qui les échanges ne peuvent pas le souiller. Quand il y a déjà des frères ayant des dons de guérison confirmés dans un pays, il faut les soutenir par tous les moyens et les aider à tenir assez de cultes spéciaux. Et eux aussi ne doivent plus chercher à jouer de petits rôles auprès d'autres personnes pendant qu'ils peuvent être ailleurs pour tenir des cultes spéciaux et des services de guérison. Et il est mieux que celui qui n'a pas assez de miracles ou de guérisons instantanées aille dans la vallée pour son culte spécial, même s'il est le pasteur d'une grande assemblée. C'est très important. C'est un ordre du Seigneur. Mais si tu vas dans une grande assemblée, le nombre de tes guérisons instantanées doit être plus élevé que le nombre de miracles de celui qui est allé dans la vallée. Le pasteur Thierry Franck avait tenu son premier culte spécial le 23 août 2025 dans une petite assemblée de 10 membres. Et sur les 6 malades pour qui il avait prié, il y a eu 3 guérisons instantanées. 2 hommes malvoyants et une femme malade du pied et marchant avec une béquille depuis plus d'1 an. 3 guérisons instantanées sur 6 malades, cela signifie que tous les 6 malades étaient certainement guéris. Les guérisons instantanées sont le signe ou la preuve qu'il y a eu un grand nombre de guérisons dans l'auditoire. Il y a beaucoup de miracles et de guérisons instantanées par les mains des frères dans plusieurs pays. Certains ont plus de 5 guérisons instantanées à chaque culte spécial. De nombreux miracles étaient très touchants. Le samedi 30 août 2025, l'évangéliste Petty Mkwanazi avait tenu un culte spécial à l'assemblée de Mamelodi en Afrique du Sud. Il y avait plusieurs guérisons instantanées comme lors de ses prières à l'assemblée de Kaalfontein. Et parmi les personnes guéries ce 30 août 2025 à Mamelodi, il y avait une femme très malade depuis plus de 10 ans et incapable de se tenir debout toute seule malgré les efforts de la médecine. Elle avait été emmenée mourante, enveloppée dans un drap. Et à la fin du culte spécial, après la prière, elle était debout en train de témoigner de sa guérison. Ce même 30 août 2025, le pasteur Joram Nkomo avait aussi tenu un culte spécial à Orange Farm, toujours en Afrique du Sud. Il y avait eu aussi un grand nombre de miracles et de guérisons instantanées comme à Mamelodi. Une vieille femme qui était accusée de sorcellerie par ses enfants fut délivrée. Elle dit « Je m'appelle Zita Ngwenya. Je voudrais remercier Dieu, car dans ma vie, je ressentais un serpent qui bougeait autour de ma taille comme une ceinture. Souvent, je demandais à mes petits-enfants de vérifier ce que c'est, mais ils me disaient toujours qu'ils n'y voyaient rien. Mais depuis que j'ai reçu la prière, je suis totalement délivré. Je ne ressens plus rien. Et hier, mon fils qui m'accusait de sorcellerie était venu à la maison. Quand je l'ai vu, j'ai failli m'enfuir, car il m'avait déjà agressé en m'accusant de sorcellerie. J'avais peur de lui, mais il m'a rassuré qu'il était venu pour faire la paix avec moi. Nous avons parlé, et il a même payé mon électricité, et il m'a demandé de prier pour lui.
je dis infiniment merci à Dieu. Voyez tous ces gens qui sont accusés de sorcellerie en Afrique. Plutôt que de rechercher leur délivrance, ils sont humiliés, abandonnés, frappés et souvent tués. Soyez l'espoir et le secours de tous ces gens. Ce dont ils ont besoin, c'est la délivrance. Et les nouvelles des guérisons à Orange Farm s'étant répandues, la population avait proposé de trouver un lieu plus grand pour 2 jours de service de guérison. C'est la grâce de Dieu qui fait cela. Si une population vous propose un service de guérison, vous pouvez y aller avec celui qui a le mandat du prophète. Sinon, celui à cause de qui la population vous a réclamé priera pour les malades, même s'il n'a pas le mandat du prophète. Si tu tiens un culte spécial qui attire beaucoup de monde et que le lieu devient petit, tu peux le déplacer dans un lieu plus grand et transformer cela en des services de guérison. Et dans ce cas, tu peux continuer de prier pour les malades sans le mandat du prophète. Et par rapport à aller prêcher et prier dans une église qui vous invite, c'est celui qui a un mandat ou un don de guérison qui doit aller prier pour les malades. C'est à défaut de ces 2 personnes dans le pays qu'un autre prédicateur peut y aller, mais il ne pourra pas prier pour les malades. Selon vos révélations, allez partout où la grâce de Dieu vous conduira, et même, soyez plus élevés que moi. Et moi, j'en serai fier et heureux, car c'est la grâce de Dieu qui fait cela. Il y aura des dons particuliers et puissants qui se distingueront. Mais avancez au rythme de Dieu et au pas du prophète, tout en regardant à vos révélations, et non aux prophètes. Si vous allez plus vite que Dieu, Dieu se retirera de vous, et alors Satan s'emparera de vous pour vous conduire dans la déviation comme il a commencé à le faire avec notre sœur Daïna du Malawi. Toute révélation doit s'accorder avec la parole universelle. Maintenant, sachez que pour ce bien que nous faisons, le diable ne sera pas content. Il suscitera ses enfants contre nous. Comme au temps de notre Seigneur Jésus, sachez que les gens de Satan qui sont dans les églises et religions n'aimeront pas le fait que nous guérissons les malades. Les dirigeants religieux seront contre nous à cause de leurs intérêts. Ils ne voudront pas que les gens soient guéris et libérés de leurs maladies. Ils pousseront leurs soldats romains contre nous. Pour eux, les membres de leur communauté doivent souffrir et mourir entre leurs mains comme des éternels maudits. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il guérissait les malades et délivrait les captifs, il a été haï, combattu et tué. Mais quoi qu'il arrive, avancez. Et si vraiment le diable se lève contre vous, n'ayez pas peur de lui. Décrétez des moments de jeûne pour implorer le secours et la protection de Dieu. Nous avons l'ange et l'agneau avec nous. Celui d'entre eux qui veut la grâce de l'agneau recevra la grâce de l'agneau. Et celui d'entre eux qui veut le jugement de l'ange recevra le jugement de l'ange. Faites ce que vous avez à faire. Chaque assemblée doit se donner assez de cultes spéciaux et de services de guérison pour que celui qui a un don de guérison puisse l'exercer autant qu'il le peut s'il n'est pas fatigué. Chaque frère et sœur doit se disposer, car, comme Israël avec Josué, nous devons entrer en possession de toutes les promesses de Dieu, car nous sommes le peuple de son alliance en cette génération. Vers la fin d'un culte ordinaire, celui qui a un don de guérison peut demander à prier pour les malades, après une prédication de 20 minutes par lui-même ou par une autre personne. Il doit s'ensuivre une phase de témoignage s'il y en a. Celui qui a un don de guérison peut recevoir et parler en privé avec certains malades si ses révélations le lui permettent. Par rapport au fait de prier par téléphone ou à domicile, ou sur des photos, sur des tissus ou sur d'autres objets, c'est à celui qui a le don de le décider et d'agir selon qu'il le veut. Si tu veux parler à celui qui a un grand don spirituel, c'est à son intermédiaire ou porte-parole que tu dois t'adresser comme dans le cas d'un prophète ou d'une prophétesse. Si tu es passé à 2 ou 3 reprises dans des lignes de prière sans être guéri alors que d'autres personnes sont guéries, tu dois revenir à tes révélations. Que ce soit le VIH, la stérilité, le cancer, les hémorroïdes, l'hypertension ou le diabète, sache qu'en Dieu, aucune maladie n'est incurable. En Afrique du Sud, des femmes stériles qui n'avaient plus de menstrues et qui les avaient retrouvées suite à ma prière ont, par la suite, témoigné de leur grossesse. Par tes révélations, tu peux connaître le péché qui est à la base de tes souffrances ou maladies. La raison de tes souffrances et maladies se trouve toujours dans tes songes et visions. Bien. En dehors des miracles de guérison, il y avait aussi le jugement contre des prédicateurs prétentieux pour rétablir l'ordre et la crainte de Dieu dans le message.
Dans plusieurs pays, des apôtres, pasteurs et prédicateurs orgueilleux qui ne suivent pas leur révélation tiennent aussi des cultes spéciaux. Ils se lancent dans un esprit de prétention ou de concurrence. Et donc, malgré les décors, il n'y a pas de guérison instantanée. Sur la base d'une révélation, un prédicateur du nom de Célestin Lamboni avait organisé un culte spécial, le samedi 30 août 2025 à Tukuntuna, au Bénin. Alors que la veille, vendredi 29 août, il avait participé à une rencontre pour parler de l'argent de la caisse de Tukuntuna. Le 30 août, à son culte spécial, tout se passait bien dans la forme. Après les 20 minutes de prédication et les commentaires des vidéos de guérison du prophète, il a fait une prière commune et commencé les prières individuelles avec imposition de main. Mais, jusqu'à la fin de la ligne de prière et même du culte, il n'y a pas eu de guérison instantanée. Puis, au comble de l'orgueil et de l'imitation, ouvrant la porte à la divination, il demande à être soutenu, car il y a trop de puissance sur lui. Un frère le soutient par derrière, avec les mains sous ses aisselles, comme William Branham sur la couverture de Kakou 170. Puis, il tremble un temps, il manifeste des signes de folie, et devient violent. Il crie, et ordonne avec force à Dieu de guérir tous les malades. Puis, il impose à nouveau les mains à des personnes avec force. Ensuite, il va s'asseoir dehors et demande au caméraman de le filmer. Puis, il prophétise et donne des paroles de connaissance sur les frères et sœurs du Bénin et du Togo. Par exemple, étant sous l'onction, il a cité les noms de 3 pasteurs du Bénin qui seraient à la base de ces pollutions nocturnes. Et il a prophétisé que c'est lui qui irait au Togo pour rétablir le frère Kossi Yelou dans sa charge d'apôtre. Les membres du service d'ordre l'ont conduit dehors. Le culte s'est terminé en son absence. Avant de prier pour des malades, soyez rassurés que vous êtes prêts pour vaincre tous les démons. Soyez sûrs que des démons ne prendront pas le dessus sur vous, comme sur les 7 fils de Séva, dans Actes 19, versets 13 à 18. Si vous agissez sans discernement, votre condition spirituelle peut devenir critique. Bien. Un culte spécial peut se tenir à tout culte avec la prière pour les malades, même s'il n'y a pas d'invités. Quand la prière pour les malades prend place à un culte, si nécessaire, les frères et sœurs, membres du service d'ordre, mettront leur gilet et se joindront au diacre pour le service. Et à un culte, les malades graves peuvent rester à leur place, mais la prière doit commencer par eux. Le directeur de service de guérison conduira celui qui a le don de guérison vers eux. Et tu ne dois pas te compter parmi eux si tu peux te tenir debout et venir dans la ligne de prière. Les invitations à un culte spécial ou à un service de guérison ne s'adressent pas seulement aux malades, mais à tout le monde. Et tous ceux qui sont à un culte spécial ou à un service de guérison ont droit à la prière, même s'ils n'ont pas répondu à l'appel pour l'acceptation du message. Même celui qui n'est plus au message peut aussi venir dans la ligne de prière et même témoigner de sa guérison. Mais c'est par une grâce du prophète qu'il peut revenir au message. Et avec les dons spirituels, beaucoup d'assemblées connaîtront des croissances rapides. En un mois, des assemblées verront leurs effectifs doubler ou même tripler. La Bible dit dans Actes 2 verset 41 qu'en un seul jour, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Au Bénin, une petite assemblée qui comptait 12 membres en 2024 vient de passer à 92 membres grâce au miracle opéré par l'apôtre Raoul Sodoquin dans cette assemblée. Compte tenu du grand nombre de personnes ayant des dons de guérison, l'équipe de celui qui a un don de guérison se chargera de monter les vidéos à diffuser sur Internet. Les miracles doivent être authentiques et indiscutables. Et pour un miracle qui a commencé, ne forcez pas la main de Dieu. Le miracle peut être complet à tout instant, même le lendemain. Le malade doit juste persévérer avec l'écoute ou la lecture du message. Toute personne a droit à la guérison. Et chaque guérison doit être complète. Pour certaines personnes, bien qu'elles soient guéries, il est possible qu'elles doivent persévérer dans le message et dans la consécration pour une récupération totale de leur santé. Après un culte spécial, les vidéos doivent être rassemblées et remises à l'orateur principal ou à la personne chargée des montages. Les parties importantes sont découpées pour la diffusion et tout le reste est supprimé. Vous pouvez envoyer les vidéos aux prophètes pour approbation avant leur publication sur Internet. Désormais, dans un pays ou dans une assemblée, pour l'établissement de certaines charges, il est préférable que le don de guérison ou de révélation fasse partie des critères de choix.
Lors des cultes spéciaux ou des services de guérison, celui qui fait la présentation des vidéos des services de guérison peut aussi faire les 20 minutes de prédication. Dans ce cas, il peut aller jusqu'à 40 minutes ou plus. Il doit être dans une disposition semblable à celle de celui qui va prier pour les malades. Par la grâce de Dieu, nous avons des prédicateurs qui ont le don pour présenter les vidéos des services de guérison passés. Ils savent faire revivre les images pour fixer la foi de l'auditoire. À un culte ou à un service de guérison, celui qui priera pour les malades est celui qui organise et décide de tous les rôles selon ses révélations, comme il le fait au sein de son équipe. Et personne ne doit le déranger quand il fera cela. Ce n'est pas une histoire de réunion ou de groupe, et il est préférable que celui qui a un don de guérison ait dans son équipe des personnes consacrées qui exerceront les charges qui précéderont son entrée en scène. Si donc quelqu'un est colérique, intolérant, bavard ou émotionnel, il est mieux qu'il soit écarté jusqu'à ce qu'il change de comportement. Pendant la phase des prières pour les malades, l'auditoire doit être en prière. Le piano et les chants ne doivent pas jouer. Mais les chants et le piano sont possibles avant et après la phase des prières. C'est aussi possible pendant les témoignages. Ce sont des instructions de Dieu. Et à un culte spécial, c'est une seule personne qui doit prier pour les malades, sauf si cette personne demande à se faire aider ou à se faire remplacer. Et lors d'un culte ou d'un service de guérison, les sœurs du service d'ordre doivent s'occuper des femmes, et les frères doivent s'occuper des hommes. Mais en cas de besoin, les frères peuvent aider les sœurs. Et quand tu as un don de guérison, à toute occasion, même à la maison, tes prières pour les malades doivent être filmées en vue des témoignages. Pendant la phase des prières pour les malades, quelqu'un doit être toujours sur l'estrade pour rappeler à l'auditoire d'être en prière ou d'avoir la foi, ou d'essayer de faire ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Seulement, il doit éviter d'être bavard, car l'ange de Dieu est présent dans l'auditoire. Un malade guéri peut aussitôt lever la main pour faire connaître son miracle. On ne doit pas obliger quelqu'un à témoigner ou à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. C'est en toute liberté que les gens doivent se signaler et témoigner de leur miracle et guérison. Si un miracle est remarquable, l'orateur principal peut arrêter la phase des prières pour les malades et donner l'occasion à la personne guérie de témoigner. Sinon, les membres du service d'ordre la conduiront à l'homme chargé de recueillir les témoignages. L'homme chargé de recueillir ou de confirmer les témoignages peut avoir une petite équipe si la foule est grande. Si un miracle est grand, il peut annoncer cela directement dans son microphone. Et l'orateur principal peut permettre le témoignage de ce miracle, puis continuer les prières s'il le veut. Cela a pour but d'augmenter et de fixer la foi de l'auditoire. Tout prédicateur qui marche selon ses révélations doit pouvoir produire des miracles et des guérisons instantanées s'il n'est pas orgueilleux ou sous l'influence d'Abraham Mazel. Cela ne doit pas être une question de volonté, de prétention ou de titre de pasteur, d'apôtre ou autre. Après un culte avec prière pour les malades, au plus tard le lendemain soir, un rapport écrit doit être mis dans le groupe du pays. Et un autre rapport, avec assez de détails, doit être envoyé au prophète s'il y a eu au moins 2 miracles ou 2 guérisons instantanées, ou quelque chose de particulier. S'il n'y a pas eu de guérison instantanée, alors qu'il y avait au moins 5 malades, celui qui a prié pour les malades se confessera au culte suivant, peu importe son titre d'apôtre ou de pasteur. C'est un cas de Kakou 17, verset 37, mais l'assemblée priera pour lui, car c'est elle qui l'a autorisé à prier. Mais celui qui a le mandat du prophète ne se confessera pas s'il n'y a pas eu de guérison instantanée. La validation d'un miracle ou d'une guérison peut se faire sur la base du témoignage de celui qui a reçu la guérison ou le miracle. Seulement, chacun doit faire preuve d'honnêteté dans son témoignage, car il en rendra compte à Dieu. Si votre assemblée a des problèmes, cherchez à les régler avant de faire des cultes spéciaux. C'est une assemblée stable, avec des personnes consacrées et en jeûne, qui organisent des cultes spéciaux et des services de guérison, car Dieu peut y ajouter ses enfants. Un service de guérison peut se passer dans une assemblée, un domicile ou tout autre lieu. S'il faut louer un lieu pour le service de guérison, choisissez toujours le lieu le plus simple et le moins cher, même s'il est délabré. Une personne qui cherche à prier pour les malades, c'est une personne active et persévérante. Souvent, c'est quelqu'un qui est consacré et qui administrait les baptêmes dans son pays. C'est l'une des 4 roues motrices du char ou de la voiture. Ce n'est pas un Kakou 159, verset 104. S'il y a une personne prête à prier pour les malades,
Même s'il n'y a pas d'invité, une assemblée peut transformer un culte ordinaire en un culte spécial. Et alors, il y aura la prière pour les malades avec imposition de main. Pour cela, après la prédication d'environ 20 ou 40 minutes, ce sera les prières pour les malades. Puis, les témoignages de guérison suivront. Et le culte reprendra son cours pour se terminer par les annonces. Mais des modifications sont possibles. Aussi, une assemblée n'est pas obligée de tenir un culte spécial parce qu'il y a au moins 5 invités. S'il n'y a personne pour prier pour les malades, l'assemblée peut faire un culte spécial simple à l'ancienne mode. Il peut y avoir une projection vidéo mais sans prière pour les malades. Une assemblée ou un groupe de personnes peut faire une évangélisation publique avec des projections vidéo, sans prière pour les malades. C'est comme la Samaritaine qui est en train de faire connaître les merveilles de Dieu. Mais il peut arriver que quelqu'un qui est en évangélisation individuelle prie pour des malades avec imposition de main. C'est selon sa disposition et selon qu'il est conduit. Mais il doit avoir des témoignages de guérison, même si ces guérisons ne sont pas instantanées. Et pour terminer, quand tu as un don de guérison ou tout autre don spirituel, tu dois agir avec rigueur pour ne pas subir une influence quelconque. Le diable ne viendra pas toujours de l'extérieur. Il peut être tout près de toi ou au sein de tes propres frères. Tu dois pouvoir le discerner le plus rapidement possible et le repousser. Ainsi en est-il des instructions pour les cultes spéciaux et les services de guérison et pour tous ceux qui ont des dons spirituels. Et en dehors d'eux, tous ceux avec qui ils œuvrent doivent aussi agir par la révélation. Chacun doit connaître le rôle auquel Dieu l'a appelé. Et chaque pays doit faire preuve de maturité. Nos groupes Internet doivent être totalement silencieux avec des administrateurs spirituels et rigoureux. Et alors, certains dons de guérison iront grandissant. Avec la persévérance, tout don spirituel gravit des niveaux pour devenir grand. L'apôtre Yannick m'a rapporté que, ayant posé la main sur un paralytique à Accra, il avait ressenti des craquements des os du paralytique. Alors, il a dit au paralytique de se lever et de marcher, et le paralytique s'est levé et a marché. Puis, ayant posé sa main sur une femme très malade, incapable de s'asseoir, il a vu dans une vision que la femme s'était levée. Alors, il a dit à la femme de se lever. Et elle s'est levée et a marché normalement. Continuons d'avancer au rythme de Dieu. Des jeûnes et prières, nous étions passés à la consécration en 2024. Et grâce à la consécration, nous sommes passés aux dons de guérison et de miracles. Et aux dons de guérison et de miracles, Dieu ajoutera les autres dons spirituels. Tout cela est un emboîtement parfait. Et nous irons jusqu'à atteindre tous les dons spirituels et le baptême du Saint-Esprit, car notre cœur doit être ramené à la foi des apôtres, selon Malachie, chapitre 4, et Luc 17, verset 30. William Branham avait vu que la manifestation du troisième pôle ou attraction venait derrière une langue inconnue. Et ma prière est que ce réveil qui a commencé puisse atteindre chaque nation sur la terre, comme ce fut pour les réveils passés. Et j'ai la conviction qu'il en sera ainsi. Amen. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 171. Instructions sur les services de guérison. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.